Bonjour, je suis Jérôme Bareil, votre coach du mercredi pour vous faire progresser sur les techniques et les processus créatifs. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser la reconnaissance de visage dans l'application sur terminal mobile qui s'appelle Adobe Photoshop Fix, ou bien on verra directement sur Photoshop, dans le filtre fluidité, il y a une nouvelle fonctionnalité qui a été implémentée pour la reconnaissance et la manipulation des traits du visage. Alors, je vais commencer tout d'abord avec l'application Adobe Photoshop Fix. Donc, c'est la deuxième icône que j'ai chargée ici sur ma tablette. Donc, c'est une application gratuite. Il suffira juste de se loguer avec son compte Adobe. Et voilà, j'arrive sur mes projets. Pour créer un nouveau projet, je vais faire un tap sur le plus qui se trouve à gauche. Et là, je vais pouvoir accéder soit aux photos de mon iPad ou bien aller chercher des photos directement dans mes fichiers du Creative Cloud. Donc, c'est ce que je vais faire. J'ai enregistré dans mes fichiers du Creative Cloud, notamment dans mes bibliothèques. J'ai créé une bibliothèque vraiment pour avoir mes sources de ces vidéos. Donc je viens sur Images et je retrouve ici le portrait qui m'intéresse. Je clique dessus, je vais ouvrir ce fichier. Voilà, l'image apparaît et là sur la partie basse, on a différentes icônes et celle qui va nous intéresser s'appelle Fluidité, du même nom d'ailleurs que le filtre Photoshop qu'on verra plus tard. Donc je clique sur Fluidité et directement, comme vous le voyez, ça va me faire apparaître des petits patchs au niveau des yeux, du nez, des pommettes, de la bouche, du menton. Et j'aurai juste à cliquer sur ce qui m'intéresse, par exemple au niveau des yeux, et je vais pouvoir changer rapidement, par exemple, la taille des yeux, leur inclinaison, la hauteur ou bien leur largeur. Si je veux maintenant agir sur le nez, je clique sur le nez et là je peux jouer sur la largeur du nez. Idem au niveau de la bouche, je clique sur la bouche et là je pourrais jouer sur la lèvre supérieure, la lèvre inférieure ou bien encore changer l'expression, le sourire, la largeur. Si je viens sur les pommettes, et bien là je vais pouvoir jouer pareil sur la forme, la largeur du visage, au niveau de la mâchoire, voilà, je vais affiner un petit peu. Le menton, si je veux l'agrandir un petit peu ou le réduire, ou bien de façon plus globale sur la forme du visage. Si ça nous intéresse, on pourrait simplement faire qu'un tap en bas à droite pour valider ces opérations, voire même réexporter ce projet pour le poursuivre dans une application du type Photoshop ou bien Adobe Draw, etc. Donc voilà, ça c'est ce que je tenais à vous montrer sur l'application Adobe Photoshop Fix. Maintenant, je vais faire une bascule sur le Photoshop de bureau. Voilà, je suis dans Photoshop, j'ai ouvert ce portrait, c'est le même, sans les corrections et au passage, vous voyez que j'avais enregistré donc ce portrait directement dans mes bibliothèques CC, ce qui m'a permis de le retrouver sur mon iPad. Donc là, maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on peut faire pratiquement la même chose que ce qu'on a fait sur iPad, même de façon plus poussée dans Photoshop. Alors pour cela, on va pouvoir aller directement dans les filtres et notamment dans le filtre fluidité. Alors, avant de l'appliquer, je vais juste demander à convertir pour les filtres dynamiques. Ça me permettra de revenir à tout moment sur l'original si besoin. Donc je fais ceci, convertir pour les filtres dynamiques. En gros, ça va convertir votre calque en objet dynamique. Ça va lui attribuer d'ailleurs une petite icône qui permet de remarquer que c'est un objet dynamique. Et ensuite, on va aller dans filtre fluidité. Ça ouvre une interface dédiée à la fluidité et automatiquement, comme vous le voyez, ça a activé une reconnaissance du visage. Alors si j'avais plusieurs visages dans une photo, je pourrais switcher, en fait basculer d'un visage à l'autre. Donc en fait, c'est cette icône voilà, qui a été rajoutée dans la version de Photoshop CC 2015 de la version de juin. Et sur la partie droite, je vais retrouver toute une rubrique qui s'appelle Modifier des traits du visage. Je clique dessus et là, je vais retrouver le visage qui m'intéresse. Là, en l'occurrence, j'en ai qu'un, mais comme je vous l'expliquais, si j'en avais plusieurs, je pourrais choisir le visage et ensuite décider si je veux modifier les yeux, le nez, la bouche, la forme du visage. Et comme tout à l'heure, en fait, je vais pouvoir venir complètement modifier mon visage avec la taille, la hauteur. Donc voilà ce qu'on a vu tout à l'heure, je peux le faire directement dans Photoshop. Donc là, je vais peut-être réduire un petit peu la largeur du nez. Alors vous voyez, c'est un petit peu plus fin que l'application puisque là, j'ai la hauteur du nez que je n'avais pas, notamment dans Photoshop Fix. J'ai également ici la bouche avec le sourire. Alors attention de ne pas exagérer non plus. Enfin, tout dépend ce que vous souhaitez faire. Si c'est de la caricature, pourquoi pas. Je vais régler lèvres supérieures, un petit peu plus grosses, lèvres inférieures également, la largeur de la bouche, la hauteur de la bouche.
Et puis, au niveau de la forme du visage, je retrouve la partie au niveau du front. Voilà. Je retrouve la hauteur du menton. Je retrouve la forme de la mâchoire, donc voilà, pour affiner légèrement le visage. Et puis la largeur globale du visage. Donc là, je vous ai présenté les curseurs, mais vous avez également la possibilité de venir directement sur le visage. Et comme vous voyez, selon la zone de survol, ça fait apparaître des widgets. Alors, je peux également zoomer sur mon image pour mieux voir ce qu'on va faire. Et là, pareil, je peux directement revenir modifier tout ou partie du visage. Donc, ce que j'ai fait tout à l'heure par les curseurs, eh bien, on peut le faire directement ici. Et puis, rien n'empêche par la suite d'utiliser les outils traditionnels du panneau fluidité. Mais voilà, moi, je tenais à me concentrer sur cette nouvelle fonctionnalité. J'ai plus qu'à faire OK. Voilà, et donc là maintenant, comme j'avais transformé en objet dynamique, ça m'a créé un filtre dynamique qui va me permettre de voir mon image avant et après la retouche. Et surtout, à tout moment, je pourrais faire un double clic sur le filtre dynamique, fluidité, si je souhaite peaufiner mes réglages et me dire maintenant finalement les yeux sont un petit peu trop grands, on va les réduire un petit peu, voilà, un petit peu moins large, etc. Et comme ça, j'aurai validé et je pourrai revenir à tout moment sur ma retouche de visage.